Bonjour, les amis, c'est Cyril de Lille. Le président est-il un sauveur? Alors, les élections présidentielles, dans ce cas, sont-elles la recherche d'un sauveur? Souvent, c'est l'impression qui est donnée. On peut avoir facilement la sensation que tout se joue sur cette élection et que le président va déterminer l'avenir du pays et l'avenir de chaque personne, et même peut-être mon propre avenir, jusqu'à peut-être me dire que bah, si je suis malheureux, ce sera en rapport avec l'élection du président, si je suis heureux aussi. Et si j'y arrive pas dans la vie, c'est à cause du président. Bon, voyons. D'abord, aucun président n'est le sauveur ni le messie. Il n'y a qu'un seul sauveur, qui est Jésus-Christ. Point. À la ligne. On passe à autre chose. Le sauveur, c'est lui. Il n'y a pas besoin d'autres sauveurs. Et aucun président, quels que soient ses discours ou quelle que soit sa qualité personnelle, n'est ce sauveur. Donc ça, c'est une première chose. Ça évite de diviniser quelqu'un, ça évite d'idolâtrer des personnes, c'est-à-dire d'en faire des idoles dignes d'adoration. Non, ceci est faux. C'est aucun candidat n'est digne d'adoration, pas plus qu'aucun être humain, en fait, dans le fond. Cependant, certains candidats sont meilleurs que d'autres. Certaines personnes sont meilleures que d'autres. Il y a des gens plus ou moins bons. Bons dans le sens de vraiment la qualité humaine. C'est de ça que je parle. À quoi est-ce que l'on peut voir cette qualité? Eh bien, au rapport de la personne à la charité, à l'amour. Mais l'amour, attention, c'est pas allez, c'est beau la vie, j'aime tout le monde, c'est cool. C'est cool, finalement, on est tous les mêmes. Non, ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la bêtise, c'est de la mélasse, en fait, c'est mielleux. L'amour, c'est profond, ça vient du cœur. Alors oui, il y a une douceur qui vient avec. Euh, je vais vous donner un exemple de quelque chose que moi je cherche chez un candidat à la présidentielle et qui me fait voter pour lui. Je recherche chez lui la capacité de ne pas entrer dans des conflits personnels avec l'autre candidat et surtout de ne pas le salir personnellement. Et même, si je trouve un candidat, pour l'instant je n'en trouve pas, hein, surtout cette année-là, c'est désastreux puisque plus nous avançons là dans le temps et moins il y a de qualité humaine présente chez les uns et les autres. Mais une capacité de dire ses qualités à l'autre. Vous imaginez un débat, le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et puis un candidat qui dit à l'autre, mais je reconnais que sur tel sujet ou telle chose, vous êtes doué. Ou j'ai bien aimé quand vous avez fait ça. Ça c'est beau. C'est une belle chose chez vous. Une- un truc impensable. Mais pourtant, juste normal. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître ce qu'il y a de bien chez l'autre, ce qu'il y a de beau, ce qu'il a fait de bien ou ce qui est beau dans sa personnalité et ce qu'il a comme qualité? C'est bizarre, hein? Aujourd'hui, il faut salir l'autre humainement, il faut le faire passer pour un diable. Il faut, dans le monde politique, hein, faire comme si notre adversaire avait tous les torts, sur tous les plans. Et puis nous, on a raison, surtout. Il y a une espèce d'orgueil incroyable dans le domaine politique. Chacun est poussé à cet orgueil. On dit que c'est normal, c'est comme ça, il faut se vendre, il faut se faire valoir. Et donc on utilise son énergie à juger l'autre, à le salir, à calomnier, énormément de calomnie. Parce que aujourd'hui on peut calomnier ouvertement sans que ce soit puni par la justice. Eh bien, si j'arrive à trouver des personnes qui n'obéissent pas à ces règles-là de méchanceté, une espèce de méchanceté naturelle, mais qui montrent une vraie charité, une vraie bienveillance, même envers un adversaire, et qui soient capables aussi de ne pas répondre à des insultes. Quand on est en face d'un monsieur Mélenchon, par exemple, on en prend pour son grade en général. Eh bien, celui qui est capable de ne pas répliquer,
à ces insultes-là, mais de répondre vraiment en toute droiture et sans salir sa bouche avec d'autres bassesses, bien celui-là ravit mon cœur et emporte mon adhésion. Mais encore faut-il qu'il y en ait. D'ailleurs, à ce propos, la personne la plus charitable que j'ai trouvée là durant cette campagne, c'est Marine Le Pen. Voilà. Sans histoire de parti, de quoi que ce soit, je n'en ai rien à faire. Je vois la personne qui est qui a été la seule capable de ne pas entrer dans des conflits et de reconnaître des qualités parfois des adversaires, c'est elle. Il y a aussi le rapport à la vérité qui est évidemment essentiel. Le rapport à la vérité. Ce qui fait que McKinsey, l'affaire McKinsey, est véritablement un scandale, mais un scandale moral et pas un scandale judiciaire. McKinsey, c'est l'affaire, vous savez, Emmanuel Macron et puis l'Élysée qui fait appel en fait à un cabinet de conseil américain pour prendre la majorité de ses décisions, de ses grandes décisions pour la France, en particulier celle autour du Covid. Pourquoi c'est un scandale? Parce que c'est caché, parce que c'est payé avec l'argent des Français, ça vaut des millions, et parce que euh, nous n'avons pas à être dirigés par d'autres personnes. Si ça se fait en secret, de toute façon, c'est bien que c'est problématique. Si ça a dû sortir, être révélé, comme ça, c'est bien que ça pose un problème. Parce que ce qui est central là-dedans, c'est le rapport à la vérité ou au mensonge. Alors, le rapport de la personne à la vérité, il y a une question d'humilité aussi là-dedans. Celui qui est dans la vérité, comme je vous le disais, il va être capable de reconnaître chez son adversaire ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est juste. Il va reconnaître les qualités de son adversaire. Et donc lui, eh ben, ça le replace à peu près à une stature d'égalité, voire il se fait plus petit que son adversaire. Donc ça demande une véritable humilité, le contraire de l'orgueil. C'est, ça demande de ne pas vouloir se faire le plus grand. Dans la recherche de la vérité, il y a aussi la capacité de faire transparence sur soi-même, sur ses propres défauts peut-être. Reconnaître ses propres torts. Reconnaître ouvertement ses manquements, les moments où nous avons fait quelque chose de mauvais. Et non pas forcément attendre que un scandale explose complètement et prenne une ampleur phénoménale avant de dire oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Mais savoir le reconnaître naturellement, comme ça, facilement. Une espèce d'humilité inscrite dans la personne. Ah, ça serait incroyable, non? C'est une belle révolution, ça. Imaginez un président comme celui-là, un candidat déjà. Et pour moi, je pense qu'un homme comme ça, ou une femme d'ailleurs, hein, aurait une facilité folle pour être élu, je crois. Parce que je crois que même si le péché prend une part de plus en plus importante dans une société, eh bien l'être humain, dans son fort intérieur, reste sensible à la grâce, à la vertu, au beau, au bien, au vrai, à la présence en fait dans l'absolu de Dieu, en chacun. Hmm. Ainsi donc, chaque, charge à chacun de voir ce qu'il y a ce qu'il y a de charitable, d'un cœur d'amour chez chaque candidat et pas sincère, de vrai en fait en cette personne, d'humble. Parce que quand on est vrai, on est humble. Le rapport à la vérité fait qu'on ne s'élève pas parce qu'on a des défauts qui sont laids, même ignobles, des péchés, des vices même. Des vices, ce sont des habitudes de péché. Des péchés qui sont devenus des habitudes carrément qu'on a construit. Voilà. Tout comme la vertu, c'est l'habitude du bien. Voilà, chers amis, ce que j'avais à dire sur cette campagne. Mais lorsque j'observe le spectacle qui est donné, j'ai j'ai peu d'espoir
vraiment, sur, sur notre pays. Je pense que la punition va tomber, voilà, de Dieu, parce que nous la méritons maintenant. Ça suffit. Voilà, on peut pas donner de tels spectacles dans les médias, insulter, crier tout le temps, euh, soi-même agir n'importe comment, manipuler des élections, utiliser des cabinets de conseil alors qu'on est président, dans le dos des Français. Je ne sais pas, et là je ne suis pas partisan, hein, je peux prendre tous les membres de tous les partis et vous citer des choses. Euh, on ne peut pas comme ça montrer qu'on a une femme et une maîtresse et que sa maîtresse en plus est enceinte et que cette maîtresse elle est toute jeune par rapport à nous, qu'elle est notre attachée parlementaire. Bon bref, ben, attachée de je ne sais quoi. C'est honteux tout ça, malheureusement c'est honteux. Mais forcément, il faut qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'on ne sait pas faire amende honorable soi-même de ses défauts, qu'on ne sait pas avancer, qu'on ferme l'oreille à Dieu, eh bien Dieu se charge de punir. Parce qu'il y a des petites personnes, il y a des bons, il y a des vrais, il y a des humbles sur Terre, en France aussi, qui attendent qu'on les représente, qui attendent des gens profondément bons. Et la souffrance de ces personnes-là, face au spectacle que j'ai évoqué, crie vers Dieu. Et Dieu est le maître des petits et des humbles, de ceux qui savent reconnaître qu'ils sont petits, qu'ils ont des défauts. Il n'est pas le maître des grands et des puissants. Ceux-là, il les plie, il les fait tomber. Voilà. Alors il leur laisse une chance, hein, toujours de se rendre compte par eux-mêmes du problème. Mais à un moment, la fessée tombe. Hein, c'est comme avec papa. Au moment, il y a la fessée quand même. Et là, il est grand temps que la fessée tombe. Vraiment. Vraiment. Quand je vois qu'il y a autant de candidats qui, par exemple, sont incapables de parler d'écologie. Il n'y a que le candidat écologiste qui parle d'écologie. Les autres parlent d'écologie quand ça leur chante. Euh, J'en ai assez, vraiment. J'en ai assez, je pense que beaucoup en ont assez, mais moi particulièrement quand même. Voilà. On ne peut pas s'occuper de l'immigration, qui est un vrai problème, et oublier l'écologie. Faire comme si ce problème n'existait pas, parce que ça appartient aux écologistes, dans des petites cases. On ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème d'immigration et se concentrer que sur l'écologie. Parce que l'immigration, c'est le problème des gens sur telle partie de l'échiquier politique. Non, ouvre tes yeux. Un peu, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Regarde ce qui se passe autour de toi. Vois la réalité telle qu'elle est. Mais bon, dire cela, c'est comme pisser dans un violon, comme on dit trivialement. Voilà. Bah, écoutez, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse la France encore. Euh, qu'il vous permette, vous, de voir clair avant, avant que la punition ne tombe. Salut.